Bonjour chers élèves, ça va? Vous allez bien? Très bien. Ça avance à l'école? Allez, faites des efforts, très bon courage. Il faut se concentrer en classe. Normalement, ce sont les jours des révisions pour commencer les contrôles. Très bien. Alors aujourd'hui, on va voir une leçon en grammaire. Voilà les enfants, aujourd'hui, on va parler d'un mot qui existe en grammaire sous le nom du verbe. Alors, son nom grammatical, c'est le verbe. Très bien. Alors, le verbe, normalement, c'est un mot, tout simplement. Un mot qui exprime une action, un mouvement. Alors, une action peut être faite par une personne. Regardez l'exemple ici. Le garçon regarde le tableau. Voilà. Le garçon, c'est la personne qui a fait le verbe ou bien qui a fait cette action. Alors, que fait le garçon? Le garçon regarde, le garçon regarde le tableau. Alors, l'action faite dans cette phrase, c'est regarde. Regarde. Très bien. Alors, qui a fait ce verbe? C'est le garçon. D'accord? Alors, c'est une action faite par une personne. Dans la phrase suivante, on a le stylo est tombé par terre. Alors, l'action faite dans cette phrase, c'est tomber. Et tomber, bien sûr, c'est le passé. Pour les temps, on va voir dans une leçon en conjugaison. Voilà. Cette leçon est réservée pour la grammaire. Alors, l'action faite dans cette phrase, c'est tomber et tomber. Qui est tombé? C'est le stylo. Très bien. Le stylo est tombé par terre. Alors, l'action dans cette phrase est faite par une chose. Cette chose, c'est le stylo. Très bien. Dans la phrase suivante, on a un ourson court dans la jungle. Très bien. Alors, l'action faite dans cette phrase, chers élèves, c'est court. Alors, le mouvement ou bien l'action faite dans cette phrase, c'est court. C'est le fait de courir. Qui court? C'est un ourson. Alors, dans cette phrase, l'action est faite par un animal. Que fait un ourson? Court dans la jungle. Très bien. Alors, je récapitule, chers élèves. Le verbe, c'est un mot qui exprime une action, un mouvement fait par une personne, une chose ou un animal. Voilà. Le verbe dans une phrase s'accorde en genre et en nombre avec la personne, l'animal, la chose qui a fait cette action, ou bien avec le sujet. Voilà, je ne voulais pas dire le sujet parce qu'il y aura une leçon réservée au sujet. Dans cette leçon, on va insister sur le verbe. Alors regardez, on a le garçon. C'est individuel, d'accord? Ou bien singulier. Le garçon, un seul garçon. Regarde. Alors, vous voyez la terminaison, c'est eux. Pourquoi? Parce qu'on a le garçon. Un seul, une seule personne. Dans la phrase suivante, on a le stylo est tombé. Vous voyez, on a un ourson court. Vous voyez, la terminaison s'accorde avec un ourson. C'est singulier, alors même la terminaison doit s'accorder. Voilà. Dans ces trois phrases, on a le sujet est singulier, alors il s'accorde avec le verbe, bien sûr, au niveau de la terminaison. Regardez, chers élèves, cette fois-ci, on va prendre les mêmes phrases. Regardez, regarde, regarde, tomber, tomber, cours, cours. Mais qu'est-ce que vous remarquez ici, chers élèves? Regardez, il y a les personnes ou bien les choses ou bien les animaux qui ont fait l'action qui sont changés. Ils sont devenus pluriels. Là, on a le garçon.
dans l'autre phrase, on a les garçons. Ici, on a le stylo. Dans la phrase, au pluriel, on a les stylos. Ici, on a un ourson. Dans la phrase, au pluriel, on a des oursons. Alors, qu'est-ce que vous remarquez, chers élèves, chers élèves, au niveau des verbes? Regardez, insistez sur les terminaisons. Vous voyez, ici, on a ENT. Par contre, ici, on a E. Pourquoi? Parce que dans cette phrase, on a le garçon. Une seule personne, singulier. Alors, le verbe s'accorde avec le sujet ou bien avec la personne qui a fait l'action. Par contre, ici, on a ENT. Pourquoi, chers élèves? Parce qu'on a les garçons, c'est pluriel. Alors, c'est normal, il va s'accorder en genre et en nombre. Bien sûr, j'ai dit le genre parce que ici, on a un exemple, les stylos, qui est conjugué ou bien qui vient avec le verbe tomber. Alors là, vous savez très bien que quand on verra une leçon en conjugaison, bien sûr, il y a des verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire être et qui s'accordent en genre et en nombre. Regardez, il y a S parce que les silos, et c'est masculin, le silo. Si on dit les règles, chers élèves, les règles sont tombées, bien sûr, on va ajouter E. Alors là, il s'accorde en genre parce que les règles, c'est féminin et on va insister sur ces principes, bien sûr, dans une leçon en conjugaison. Regardez, chers enfants, ici on a un ourson ou bien un ourson et ici on a des oursons. Et regardez, au niveau des terminaisons, on a court ici qui se termine avec T parce qu'un ourson c'est singulier et ici il y a des oursons. La terminaison c'est ENT, c'est normal parce que le sujet ou bien les animaux qui ont fait l'action sont devenus pluriels. Alors, j'espère que tout est clair pour le verbe. Je répète, chers élèves, le verbe est un mouvement ou bien une action qui est faite par une personne, une chose ou un animal. La personne ici, c'est le garçon. La chose, c'est le silo. L'animal, c'est un ourson. Et regardez, le verbe, c'est l'action faite par ou bien le garçon, ou bien par le silo, ou bien par un ourson. Alors, vous voyez, les sujets ici sont singuliers, alors le verbe s'accorde au niveau des terminaisons. Bien sûr, les terminaisons vont être singuliers aussi. E, parce que le garçon, et, parce que le stylo, T, parce que c'est un ourson. Alors là, on a le pluriel. Les garçons. Regardez, la terminaison change. Ils s'accordent en nombre. C'est pluriel. Alors la terminaison qui vient avec le pluriel, c'est ENT. Là, on a un exemple avec le passé composé. Alors, on a les silos sont tombés. Vous voyez, on a ajouté S parce que le verbe est conjugué avec l'auxiliaire être. On va voir ça plus largement dans une leçon en conjugaison. Des oursons. Alors, des S, c'est pluriel. Alors, la terminaison, c'est ENT. J'espère que tout est clair, chers élèves. Alors, c'est tout pour cette leçon concernant le verbe. On va voir une autre leçon, bien sûr, et à la prochaine. Merci d'avoir suivi cette vidéo et je vous remercie pour votre attention et faites des efforts pour avoir des bonnes notes. Et à la prochaine fois. Merci beaucoup.